remplit l'univers. Et lui qui englobe toutes choses, sait se faire comprendre des hommes de toute langue. Alléluia. Que la grâce de Dieu le Père, vivant jamais, l'amour de son Fils bien-aimé et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous les chrétiens. C'est la fête du Saint-Esprit que nous célébrons en ce jour de Pentecôte. C'est la venue de l'Esprit Saint promis par Jésus et répandu sur les apôtres. Aujourd'hui, nous les enfants du Sunday School de Saint-Paul-Vacquois et de Saint-Philippe et de Saint James de Beauchamp, nous vous invitons à célébrer ensemble l'Esprit Saint, qui nous fortifie, console et inspire. Que l'Esprit Saint continue à vous conforter dans une foi vivante et joyeuse. Bonne célébration. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Pour nous préparer à cette célébration, nous allons prendre quelques chants. La pluie de la joie.
Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Thank you.
nous préparer à la célébration de la Sainte Eucharistie. Ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton saint nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons maintenant chanter le Kyrie et chanter la gloire de notre Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy, Lord have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Glory, glory in the highest glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, and glory to the living Word. Glory to the Lamb. Glory, glory in the highest glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, and glory to the living Word. Glory to the Lamb. I give glory, 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 glory to the Lamb. I give glory, 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 glory to the Lamb. I give glory to the Lamb. Glory, glory in the highest glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, and glory to the living Word. Glory to the Lamb. Glory, glory in the highest glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, and glory to the living Word. Glory to the Lamb. I give glory, 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 glory. glory, glory to the Lamb. I give glory, 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 glory to the Lamb. I give glory to the Lamb. I give glory to the Lamb. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, par l'Esprit Saint, accordé selon ta promesse,
Tu ouvres le chemin de la vie éternelle à toutes les races et toutes les nations. Répands ce don sur l'immensité du monde, que par la prédication de l'Évangile, il atteigne les extrémités de la terre, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures de ce jour. La première lecture tirée des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils virent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit tous la maison où il était assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'un autre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, l'homme pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Pardes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Écoutons et méditons les paroles du psaume 104, les versets 26 à 35. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour s'y jouer. Tous, ils s'attendent à toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Caches-tu ta face?
ils sont éperdus. Retires-tu leur souffle? Ils expirent et retournent en leur poussière. Envoies-tu ton esprit? Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel durera toujours. Que l'Éternel se réjouisse dans ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai à mon Dieu tant que j'existerai. Que ma bénédiction lui soit agréable. Je me réjouirai en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 22 à 27. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parole du Seigneur. Breathe on me, breath of God. Fill me with life anew, that I may love what thou dost love and do that thou would Breathe on me, breath of God.
until this earthly part of me glows with thy fire divine. Breathe on me, breath of God, so shall I never die, but live with thee the perfect life of thine eternity. Alléluia, Alléluia. Viens Esprit Saint, emplis le cœur des fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean. Le chapitre 15, commençons à lire au 26e verset. Gloire au Christ, notre Sauveur. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le silence est rompu. La crainte n'y est plus. Plus besoin de se cacher. L'heure est à la réjouissance car la promesse du Christ se réalise dans la vie de ses disciples. Il avait promis et il l'accomplit. Tout comme avec Jésus durant sa mission terrestre, l'Esprit vient se manifester devant les yeux du monde. Oui, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte, solennité en l'honneur de l'Esprit de Dieu, fête de la naissance de l'Église du Christ à travers les apôtres. Nous le savons bien, d'après les Saintes Écritures, que l'Esprit est présent dans le monde depuis la création, mais que c'est maintenant qu'il se manifeste pour prendre la place qui lui revient. La fête de Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit qui s'est manifestée de manière extraordinaire pour venir oindre les apôtres et ainsi marquer le début de leur ministère dans le monde et afin de réaliser la grande commission que Christ lui-même leur a confiée. Il leur disait, allez de par le monde. Nous pouvons dire que l'Esprit vient ouvrir une nouvelle ère, mais c'est toujours dans la continuité de celle du Christ. Il n'agit pas de son propre chef, mais il prend sa source dans la communion d'amour entre le Père et le Fils, et il devient leur digne représentant auprès de ceux qu'ils ont choisis pour diriger la mission dans le monde. Célébrer l'Esprit, c'est reconnaître sa puissance, son efficacité et sa présence perpétuelle. C'est reconnaître la place qu'il occupe avec le Père et le Fils en la personne divine. C'est prier et espérer qu'il se manifeste à chacun de nous qui nous mettons à la suite du Christ. C'est le faire connaître aux autres. Jésus, dans l'évangile du jour, et même l'auteur des Actes des Apôtres, ne lésine pas sur les mots pour décrire l'Esprit de Dieu. Il est décrit comme un feu. Il vient en faisant beaucoup de bruit. Il est le consolateur. Il est celui qui est synonyme de vérité et il rend témoignage de ce qu'il a entendu. Ces quelques mots pour identifier l'Esprit sont peu, car pour connaître toutes ses qualités et ses attributs, il faut le recevoir, il faut le côtoyer et il faut témoigner de sa présence. Alors qu'à travers la fête de l'Esprit en ce jour, vous puissiez arriver à une compréhension plus complète de sa personne. L'Esprit, c'est tout d'abord une présence vivante. Avant de monter au ciel, le Christ avait promis à ses disciples qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Cette promesse trouve sa réalisation avec l'émergence de l'Esprit, qui devient la présence vivante de Dieu, même si Christ n'est plus dans le monde. À présent, c'est l'Esprit qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre nous et le Christ. Pour marquer sa présence, il le fait de manière extraordinaire, comme rapporté dans les Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. La présence du Saint-Esprit vient vivifier les apôtres qui étaient éprouvés par les épreuves qu'ils ont vécues depuis l'arrestation de Jésus, les souffrances qu'il a subies et sa mise à mort, et à travers sa résurrection et son ascension. En l'envoyant vers les apôtres, Jésus vient davantage les rassurer, comme il l'a fait à travers ses paroles. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité,
que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. L'Esprit ne vient non seulement combler le vide dans la vie des disciples, mais il leur donne une nouvelle perspective, celle de la mission dans le monde. Et pour pouvoir accomplir cette mission, ça passe aussi par une éducation passionnante. L'œuvre de l'Esprit comprend aussi l'enseignement, non point celui qui vient de lui-même, mais celui qui vient de Dieu à travers le Christ. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, nous dit Jésus dans l'évangile de ce matin. L'Esprit, bien présent, fait comprendre aux disciples tout ce que Jésus leur faisait part quand il était encore avec eux. Et Jésus lui-même disait, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Désormais, avec l'assistance du Saint-Esprit, les pièces de puzzle dans la tête des disciples prennent leur place et ils comprennent la vérité proclamée par Jésus. Je suis sûr que Pierre a dû se réjouir car les paroles du Christ à son égard, lorsque Jésus lui lavait les pieds, sont devenues plus claires. Et Jésus lui disait, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Cette vérité, ils le savent, est primordiale dans la mission qui leur est confiée, celle de la proclamation de l'Évangile. Pour comprendre la parole de Dieu, il ne suffit pas de la lire constamment de la même manière. L'Esprit nous aide à la lire avec une perpétuelle nouveauté, où nous découvrons qu'à chaque étape de notre vie, la parole de Dieu nous parle de façon différente. La parole de Dieu est active et c'est grâce à l'Esprit que nous arrivions à la voir ainsi et à la comprendre. Il faut à la fin que la parole devienne comme une boussole qui nous guide chaque jour de notre vie afin que nous puissions demeurer dans la vérité et rester attachés à cette liberté à laquelle elle nous donne accès. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est de là que nous pourrons nous ouvrir aux autres pour qu'ils puissent goûter à la douceur de l'Évangile. Et alors, nous sommes appelés à vivre des actions concluantes. Jésus disait à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. En ce faisant, Jésus nous ouvre au dynamisme de l'Esprit. L'Église est conduite par l'Esprit. C'est lui qui nous permet de partir en mission jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons dire que l'Esprit nous pousse vers l'action, à sortir de notre confort pour être dans le monde, être auprès de ceux et celles qui sont seuls, opprimés, souffrants et qui ont besoin de réconfort, à l'exemple de Jésus-Christ. Par nous-mêmes, nous n'aboutirons à rien de concret. C'est l'Esprit qui nous donne la force et le courage, la patience et la persévérance, le désir et la volonté. L'auteur des Actes des Apôtres nous rapporte ce matin, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Cette réaction à la suite de la réception des langues de feu n'est pas banale, car l'Esprit savait que la bonne nouvelle devrait être prêchée de par le monde
et il donne les moyens aux disciples de pouvoir atteindre le monde entier. Ainsi, l'Esprit met à notre disposition les ressources nécessaires pour que nous puissions mener à bien notre mission. Il nous fait grâce de sa présence à travers son enseignement. Il ouvre notre connaissance et par son zèle, il nous pousse vers des actions qui portent du fruit. Nous, qui aujourd'hui professons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes les fruits de la mission de ceux qui nous ont précédés. Et il nous incombe maintenant de perpétuer cette mission afin de porter davantage de fruits pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, l'Esprit a aussi la responsabilité de nous faire reconnaître notre vulnérabilité, celle qui nous éloigne de l'essentiel et de la vérité. De ce fait, nous ne savons même pas qui nous sommes, et nous sommes loin de comprendre qui est Dieu, ou bien même où il faut que nous allions. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit vient traduire la parole de Dieu pour nous, et il traduit nos lamentations pour Dieu, afin que nous puissions mieux nous exprimer et mieux nous faire comprendre à Dieu en demandant ce qu'il nous convient. La venue de l'Esprit dans le monde est le signe de la considération même de Dieu à notre égard. Il s'assure que nous n'allons pas dévier de notre objectif. Par l'Esprit, nous pouvons avoir une relation plus étroite avec Dieu, car il rend notre communication plus claire. Notre relation avec Dieu permet de raviver la flamme de l'Esprit en nous. L'Esprit de Dieu doit être ce feu ardent qui brûle dans nos cœurs, et ce feu a besoin d'être nourri, préservé, conservé à travers la parole et la prière. Ne laissons pas cette flamme s'éteindre au risque de nous perdre et nous retrouver à dos avec Dieu. En ce matin, je prie pour que l'Esprit de Dieu ne cesse de vous remplir. Je prie pour qu'il se renouvelle chaque jour afin que vous ayez de la passion pour Dieu. Je prie que l'Esprit vous éclaire à comprendre quelle est la volonté de Dieu à votre égard, et je prie qu'il vous donne les moyens de l'accomplir. Que l'Esprit de Dieu vous enivre au point où vous soyez zélés pour aller sur les routes, proclamer la bonne nouvelle du salut. Mes chers amis, ne rejetez point l'Esprit, mais accueillez-le avec joie. N'essayez pas de limiter ses actions, car il trouvera toujours le moyen de parvenir à ses fins. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, nous dit le psalmiste en ce jour. Alors, soyons dans l'allégresse. Invitons l'Esprit Saint à prendre place dans nos cœurs et avec joie, en ce jour, célébrons la fête de l'Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi, l'Esprit du Dieu créateur, toi, l'Esprit de Jésus Sauveur,
Père, en Jésus son Fils et dans l'Esprit qui nous fait vivre. Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous fait vivre et qui fait pour nous des merveilles? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus, parole définitive du Père, qui a donné sa vie pour nous et qui est vivant pour toujours? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui nous unit au Père, nous fait connaître Jésus et nous rassemble dans la communion et l'amour? Nous croyons. Croyez-vous en l'Église, qui vit de la force de l'Esprit, peuple de Dieu en marche parmi tout l'univers? Nous croyons. Croyez-vous à la promesse de Jésus de nous ressusciter et de nous faire vivre pour toujours avec lui auprès du Père? Nous croyons. Telle est notre foi, qui est un fruit de l'Esprit Saint, et que nous sommes fiers de proclamer en ce jour de Pentecôte. Nous allons maintenant prendre un temps pour faire monter vers Dieu notre prière d'intercession. Prions le Seigneur. Souffle en mon cœur, esprit de la promesse. Souffle en mon cœur, j'ai tant besoin de toi. Remplis mon être de force et de sagesse. Souffle en mon cœur, souffle en moi aujourd'hui. Au moment de faire monter notre prière vers le Seigneur qui nous aime, pensons à tous nos frères et sœurs en attente de mieux-être et de bonheur. Que cette fête de Pentecôte soit pour toute personne un nouveau don, un nouveau départ. Avec les enfants, prions le Seigneur. Après chaque intention, nous disons: Seigneur, donne-nous ton esprit. Seigneur, donne-nous ton esprit. Que vienne ton esprit, Seigneur, chez les églises en situation difficile, qu'il leur apporte le réconfort. Nous t'en prions. Seigneur, donne-nous ton esprit. Que vienne ton esprit, Seigneur, sur les populations opprimées, qu'il apporte la paix. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous ton esprit. Que vienne ton esprit, Seigneur, sur tous les chercheurs de vérité. Il leur donne la lumière. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous ton esprit. Que vienne ton esprit, Seigneur, sur nos communautés chrétiennes. Qu'il nous unisse dans la charité. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous ton esprit. Dans un moment de silence, faisons monter vers Dieu notre prière personnelle. Nous faisons mémoire aujourd'hui de notre sœur Olga. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent, et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine, entends notre prière pour l'âme d'Olga. Affranchie de la mort, qu'elle soit comblée de la douceur du paradis avec tous tes saints. Prions encore le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, que ton esprit vienne habiter notre terre et réjouir le cœur de tout homme. Que ton amour transforme dès aujourd'hui notre monde meurtri
et las de violence et de cette pandémie. Que vienne le défenseur des plus pauvres. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Souffle en mon cœur, esprit de la promesse. Souffle en mon cœur, j'ai tant besoin de toi. Remplis mon être de force et de sagesse. Souffle en mon cœur, souffle en moi aujourd'hui. Animés par l'Esprit de Dieu qui nous envahit, laissons-nous submerger de sa présence afin qu'il mette en lumière les péchés qui rongent notre cœur. Humblement en ce matin, tournons-nous vers notre Père miséricordieux en reconnaissant nos fautes et en recherchant son pardon. Nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et riche en miséricorde vous purifie de vos fautes, que son esprit vous conduise à la pleine connaissance de son projet bienveillant et que la gloire du Christ ressuscité resplendisse sur vous pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le rite de la paix. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Galates, « Voici ce que produit l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Que la paix du Christ ressuscité, amplifiée par l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette fête de la Pentecôte, laissons l'Esprit Saint nous inspirer par un geste de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ.
Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. C'est notre devoir et notre salut de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous te rendons grâce en ce temps, car par Jésus-Christ notre Seigneur, selon sa promesse, le Saint-Esprit descendit en ce jour sur les disciples pour les instruire et les conduire à la vérité tout entière. Et il unissait les peuples de toutes langues dans la confession d'une seule foi et donnait à ton Église le pouvoir de te servir dans un sacerdoce royal et de prêcher l'Évangile à toutes les nations. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, nous te louons, joignons nos voix à toute l'assemblée des cieux qui chante sans cesse cet hymne à la gloire de ton nom. Père Saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être tiens. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, et t'ayant rendu grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Acclamons la victoire du Christ. Par ta mort, tu as détruit la mort. Par ta résurrection, tu nous as rendu la vie. Viens, Seigneur Jésus, viens dans la gloire. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension. Nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qu'ils deviennent pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte,
de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi, pour que nous puissions recevoir avec foi ce Saint-Sacrement et de servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu est notre Père, et il fait de nous ses fils et ses filles dans la communion de l'Esprit Saint. Aussi pouvons-nous lui redire avec confiance la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Action du pain. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Donne-nous de ce pain pour toujours. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Puissions-nous demeurer en lui, comme lui il vit en nous. Nous disons ensemble la prière de l'humble accès. Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table, confiance en notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table, mais ta nature est de grande pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. Le corps et le sang du Christ, gloire pour la vie éternelle. Je vous invite maintenant à dire avec moi cette prière pour la communion spirituelle. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour tous les bienfaits que tu m'as donnés. Merci pour les souffrances et les insultes que tu as endurées pour moi, puisqu'en cet instant, je ne peux pas te recevoir sacramentellement. Je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Toi, le Rédempteur miséricordieux, toi, mon ami et mon frère, fais que je puisse apprendre à mieux te connaître personnellement, à t'aimer plus sincèrement et à te suivre fidèlement chaque jour de ma vie. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte
agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made the glorious colors, He made the tiniest rings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. The purple haze on mountains, the river running by, the sunset and the morning that brighten up the sky. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made the glorious colors, He made the tiniest rings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. The purple haze on mountains, the river running by, the sunset and the morning that brighten up the sky. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Voici Jésus, voici pour les jambes, merci pour les fleurs, et merci pour les étoiles. Merci Seigneur pour toutes tes grâces. Amen. Toutes tes œuvres chantent tes louanges, Seigneur, et tes fidèles serviteurs te bénissent. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce de nous avoir nourris du corps et du sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu nous as fait prendre part à son corps, fais-nous vivre sa résurrection. Tu as partagé sa coupe, fais-nous porter la vie au monde. Tu nous as illuminés par l'Esprit, permets-nous d'éclairer l'univers. Affermis notre espérance, afin qu'avec tous tes enfants, nous puissions connaître la liberté que tu promis et célébrer éternellement tes louanges. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons maintenant demander à Dieu de nous faire grâce de sa bénédiction. Après chaque bénédiction, vous direz Amen. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière
a envoyé l'Esprit Saint au cœur de ses disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toute langue dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ est ressuscité et vous a donné son esprit. Que ce même esprit vous guide et vous conduise dans votre cheminement avec Dieu. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette célébration en ce dimanche de la Pentecôte. Un grand merci à l'équipe de Sunday School des paroisses de Saint-Paul-Vacois et Saint-Philippe-Saint-James à Beauchamp de m'avoir aidé à animer cette célébration à travers les lectures et les prières. Merci aussi à toute l'équipe qui ont organisé derrière avec la décoration de l'hôtel et ceux qui m'ont aidé pour la partie technique. Donc je vous souhaite une excellente fête de Pentecôte en famille. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour célébrer ensemble la Sainte Trinité et la fête des Mères. Bonne semaine à vous tous et que Dieu vous bénisse.